Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes géopolitologue, maître de conférence à l'Université de Jérusalem. On va d'abord tenter d'y voir un peu plus clair avec vous, Meir Masri, sur la situation extrêmement tendue au Liban. Une manifestation à Beyrouth de militants du Hezbollah et du mouvement Amal contre le juge Tarek Bitar a mal tourné. On compterait plusieurs morts après des explosions, des tirs d'armes automatiques et des véhicules incendiés. Quel est le contexte très précisément de cette nouvelle crise, Meir Masri? Alors, précisément, il y a eu une géante explosion l'année dernière dans le port de Beyrouth. Le port de Beyrouth et ses entrepôts étant dans la main du Hezbollah, milice chiite libanaise pro-iranienne, soutenue, financée par la République islamique d'Iran, et qui est le maître en réalité du Liban aujourd'hui et qui prend en otage l'État libanais, même si le Hezbollah n'est qu'une composante de la coalition gouvernementale libanaise. Les familles des victimes, soutenues par une partie des habitants de Beyrouth et des Libanais de manière plus générale, ont demandé à ce qu'il y ait une enquête internationale. Les autorités libanaises ont refusé, sous la pression du Hezbollah, qu'il y ait une enquête internationale, et les investigations locales sont régulièrement torpillées par les autorités, avec la pression du Hezbollah. Et par conséquent, rien ne sortira de cette enquête, tout comme rien n'est sorti de l'enquête sur l'assassinat de Rafik Hariri, également dont le principal suspect était le Hezbollah, fidèle allié du régime de Bachar el-Assad et de la République islamique d'Iran. Et par conséquent, c'est la continuité du bras de fer qui oppose une partie importante de la société civile libanaise au mouvement Hezbollah pro-iranien. Autrement dit, on n'aura jamais une vision très claire, Meir Masri, des responsabilités précises dans l'explosion du port de Beyrouth en août 2020? Malheureusement non, parce qu'il n'y a pas d'enquête objective et impartiale. Alors on sait que l'enquête a été suspendue à 2 reprises cette semaine, l'enquête du juge Bitar, et les entraves se multiplient. Les entraves se multiplient, le Hezbollah refuse d'être soupçonné de quoi que ce soit, refuse de coopérer et refuse à ce que la moindre commission impartiale, qu'elle soit libanaise ou internationale bien entendu, ne soit impliquée dans les investigations. Est-ce que cette crise peut déboucher sur une nouvelle période d'instabilité politique? On a vu cette semaine le Hezbollah et le parti Amal exiger de dessaisir le juge Bitar, l'accusant de politiser l'enquête. Est-ce que ça peut finir par se traduire par une nouvelle période d'instabilité de ce gouvernement, de ce faible gouvernement libanais? Honnêtement, oui, je le crois. Et vous savez, je pense que la société civile dans un pays comme le Liban, qui a connu la liberté dans le passé, a une marge de manœuvre assez importante. Et je rappellerai ici que la Syrie, qui a occupé militairement le Liban pendant 29 ans, n'a été expulsée du Liban que par la rue libanaise, ce qui a été appelé médiatiquement la révolution du Cèdre, après l'assassinat du président Rafik Hariri en 2005. Et donc, si cette même rue qui a réussi à chasser l'armée syrienne avec toute sa force et la force de ses renseignements au Liban, et tout le dispositif sécuritaire qu'elle avait mis en place pendant 29 ans d'occupation, est capable, bien entendu, d'endiguer la menace du Hezbollah aujourd'hui. Sans parler, bien entendu, du contexte communautariste qui existe au Liban. Vous savez, le Liban est un pays très, très particulier, puisqu'il est composé de 18 communautés confessionnelles qui se partagent le pouvoir libanais via un système très complexe de quotas. Ça va des postes élevés, par exemple le président de la République, la fonction présidentielle est aux mains de la communauté maronite, le président doit être un chrétien maronite, le Premier ministre ou le président du Conseil, comme ils disent, doit être un musulman sunnite, le chef du Parlement doit être un musulman chiite, les ministères, le Parlement, l'administration est réparti en fonction des communautés. Donc le Hezbollah est issu de la communauté chiite, il est exclusivement chiite, il n'y a aucun dignitaire du Hezbollah ou aucun petit combattant du Hezbollah, milicien du Hezbollah non chiite, ils sont tous chiites, les chiites étant une composante parmi d'autres. Je veux dire, avec tout le soutien iranien qu'il peut obtenir, le Hezbollah ne pourra pas remplacer l'État libanais parce qu'il est issu d'une minorité, ne serait-ce que numérique. Mais est-ce que le Hezbollah pourrait démissionner, ce qu'il a promis de faire il y a quelques jours, si le gouvernement ne prenait pas position contre le juge Bitar? Démissionner d'où? Démissionner de quoi? Le Hezbollah, c'est un parti politique qui est présent dans la coalition gouvernementale, mais c'est un parti politique qui dispose de missiles anti-chars et anti-avions. Le Hezbollah aujourd'hui non seulement il est plus fort que l'armée libanaise en termes d'effectifs, en termes de puissance de feu, mais il est aujourd'hui considéré comme l'une des principales armées du Moyen-Orient. Vous vous rendez compte?
Bon, il faut savoir qu'il y a un vide au Moyen-Orient. Effectivement, dans le nord du Moyen-Orient, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est quand même une milice extrêmement puissante et qui continue à être en permanence alimentée par la République islamique d'Iran, qui, dans le sillage du mouvement expansionniste iranien à travers un ensemble de milices. Ça va des Houthis au Yémen, au Hashd al-Sha'abi en Irak et au Hezbollah au Liban. Et donc ce dispositif sécuritaire qu'a mis en place, milicien qu'a mis en place la République islamique d'Iran, qui est elle-même une république milicienne ou un État milicien, parce qu'elle n'a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée en Iran. Il y a une armée symbolique qui n'a pas d'avion, par exemple. Il n'y a pas d'armée de l'air iranienne. Il se base sur la force des milices qu'ils ont mis en place en 1979. Donc cet État milicien entretient des miliciens un peu partout dans le Moyen-Orient, ne reconnaît pas la légalité internationale, ne reconnaît pas les souverainetés des États du Moyen-Orient, fonctionne comme une milice et dans ce cadre-là, entretient, alimente le Hezbollah, qui est un facteur de déstabilisation de l'ensemble de la région et bien entendu du Liban. Meir Masri, ces affrontements éclatent à Beyrouth aujourd'hui alors que le pays connaît d'immenses problèmes énergétiques. Le pays est plongé dans une sorte de blackout total. Est-ce qu'on peut dire que le Liban aujourd'hui est complètement paralysé ? Bien sûr, c'est une crise inédite. Le Liban n'a jamais connu ça. Même au plus fort de la guerre civile libanaise dans les années 80. Et est-ce que ça peut avoir des conséquences importantes et graves pour Israël ? Alors, pour Israël, je serais un peu moins pessimiste pour plusieurs raisons. D'abord parce que Israël aujourd'hui a des moyens dont il ne disposait pas il y a 20 et 30 ans. L'armée israélienne est beaucoup mieux entraînée, elle est beaucoup plus puissante. Deuxièmement, parce que le Hezbollah aurait beaucoup à perdre dans une confrontation avec Israël. Ce n'est pas le Hezbollah de 2006. Qui était perçu comme une résistance et dont le rôle était salué par beaucoup de Libanais, y compris à l'extérieur de la communauté chiite et dans le monde arabe, bien entendu, par extension. Aujourd'hui, le Hezbollah contrôle d'une main de fer l'État libanais. Une confrontation directe avec Israël lui ferait perdre ce contrôle-là. Troisièmement, parce qu'il y a le conflit civil syrien, et le Hezbollah est un acteur très précieux pour le régime de Bachar el-Assad, qui représente la République islamique d'Iran, puisque c'est son bailleur de fonds. Et donc, les Iraniens ne vont pas sacrifier le Hezbollah dans une énième confrontation perdue avec Israël. Et puis enfin, parce qu'il y a la présence russe. Les Russes, aujourd'hui, sont fortement présents en Syrie. Ils contrôlent complètement l'espace aérien. Ils contrôlent la zone frontalière séparant la Syrie d'Israël. Et les Russes ne laisseront jamais faire. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'Israël n'a pas à s'inquiéter. Ça reste un problème essentiellement, fondamentalement libanais. Et pour les Libanais, c'est un drame, une véritable tragédie. Merci beaucoup, Meir Masri, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, maître de conférences à l'Université hébraïque de Jérusalem. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.